Voilà ce que vous attendiez tous avec impatience, un nouveau temps à conjuguer. Il s'agit du conditionnel. Présent bien sûr, mais aussi passé. Je rappelle que le conditionnel passé est un temps où l'auxiliaire est au présent du conditionnel. Comme tous les temps composés, l'auxiliaire est au temps correspondant dans les temps simples. Alors, le conditionnel se construit exactement comme le futur, c'est-à-dire que la base est l'infinitif. Exemple, je chanterai. Au futur, ce serait la même chose sans le S. Les terminaisons ne sont pas les mêmes. Futur, je rappelle, c'est A, AS, AONS, EZ, ONT. Ce sont les terminaisons du verbe avoir au présent. C'est tout à fait logique. C'est l'histoire de la langue qui fait que, à l'origine, il y avait l'auxiliaire avoir derrière le conditionnel et le futur. Le conditionnel présent, lui, a les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc on a un S en plus à la première personne du singulier. On a un I en plus au phare de son est à la deuxième et à la troisième personne du singulier. On a un T à la troisième personne du singulier. On a un I qui vient s'intercaler aux deux premières personnes du pluriel. Et au lieu de ONT, on a AIENT pour la troisième personne du pluriel. Ce sont les terminaisons du verbe avoir à l'imparfait. Du coup, ça engendre des confusions. Fréquemment, il y a confusion entre l'imparfait et le conditionnel, parce que la terminaison est la même du coup. La différence, c'est la base. À l'imparfait, la base, c'est chant, S-H-A-N-T, suivi de la désinence, est. Au conditionnel, on a la base chant, plus la terminaison de l'infinitif, et enfin, la désinence, AIS, qui est la même que celle de l'imparfait. En fait, au conditionnel, comme au futur, on a toujours ce fameux R. Alors, le conditionnel passé, ça ne pose aucune difficulté, il faut juste réfléchir à apprendre. Il se construit comme tous les autres temps composés, avec l'auxiliaire au conditionnel présent suivi du participe passé. Voyons donc les différentes conjugaisons. Elles ne sont pas obligatoirement dans le même ordre que dans votre cahier, donc à vous de bien les placer au bon endroit. Nous allons commencer par le verbe manger, conditionnel présent. Donc, comme je vous l'ai dit, je mangerai, tu mangerais, il mangerait, AIS, AIS, AIT. Nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait, IONS, IEZ, AIENT. Le conditionnel passé, on va retrouver l'auxiliaire au même temps, c'est-à-dire au présent du conditionnel, AIS, AIS, AIT, et le participe passé, bien évidemment. Ensuite, ce sera le verbe faire. Donc au présent, même chose, hein, on a le même radical qu'au futur, FER, la même base, et ensuite les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exactement la même chose pour le passé du conditionnel, avec le participe passé fait, FAIT. Maintenant, ce sera le verbe finir, qui est très régulier, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc AIS, AIS, AIT, on retrouve toujours les mêmes choses, IONS, IEZ, AIENT. Et au conditionnel, on a encore l'auxiliaire avoir au présent du conditionnel suivi du participe passé fini. Pour le verbe aller, la base verbale c'est ir. Vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs bases pour le verbe aller, mais les terminaisons ne changent pas par rapport aux autres verbes. On va simplement changer d'auxiliaire au passé, puisque c'est l'auxiliaire être qui permet de conjuguer le verbe avoir. Voilà. Ensuite, pouvoir.
Donc on retrouve la même base qu'au futur, POU2R. Je rappelle, lorsqu'il y a deux lettres dans les verbes du troisième groupe, comme ici, on peut voir le V et le R, ils se transforment en deux consonnes, pardon. Ils se transforment en deux R pour le futur et les conditionnels. Et on a évidemment toujours après les mêmes terminaisons, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Le passé, on retrouve avec l'auxiliaire avoir les conjugaisons du présent du conditionnel suivies du participe passé du verbe pouvoir, pu. Alors, certains ont entendre donc dans leur cahier, d'autres ont attendre. C'est exactement la même conjugaison. Donc, simplement, vous mettrez le verbe qui est celui déjà dans votre cahier. Et toujours les mêmes terminaisons, la base verbale entendre, et le conditionnel passé, eh bien la même chose. L'auxiliaire au présent du conditionnel suivi du participe passé. Alors, bien évidemment, maintenant, c'est à mettre dans le cahier. Si vous avez des doutes, vous photographiez ce que vous avez mis, vous me l'envoyez, je vérifie. Euh, et il faut évidemment apprendre. Donc, je vous rappelle, mémorisez toujours en pensant à la position du temps simple par rapport au temps composé. Revoyez toujours votre tableau de conjugaison dans votre tête. Placez bien les verbes au bon endroit. Présent, passé composé, puis dessous, le temps qui va être l'imparfait, le plus que parfait, etc., etc. De façon à pouvoir avoir accès immédiatement à cette seule case, le tableau de conjugaison dans votre cerveau, de façon à économiser de la mémoire et de façon à ce que les liens se fassent plus facilement. Bon travail, bon apprentissage. Je vais vous mettre rapidement des exerciceurs sur les conditionnels sur Pronote.